Bonjour, me voilà en direct. Pour vous, j'ai toujours le même nom, Sophie Mastrantiono. Hein. Je n'ai pas changé de nom. Je suis pharmacienne, vous le savez. Je suis praticienne en aromathérapie. J'ai étudié à Paris, à Boulogne-Billancourt, plus exactement, avec Guillaume Giraud, pour l'aromathérapie intégrative. Voilà. En attendant que vous arriviez, je vous raconte ma petite histoire. Alors, on admet Annie. Voilà. Bonjour Josie. Hello. Hello. Alors, attends, Annie, c'est ça? essayer d'augmenter le son un peu. Ah, je l'ai Attends, je vais aller augmenté. éteindre mon truc là-bas parce que j'entends rien. Oui. Mais là, Attends. c'est juste une présentation. On va juste apprendre à cerner un petit peu les difficultés que vous pouvez avoir, quoi. Voilà. Parce que c'est tellement, c'est, oui, c'est tellement quand même, il Voilà. faut apprendre à faire des synergies, il faut de la méthode et il faut aussi avoir des connaissances en aromathérapie, notamment sur bien entendu, les familles biochimiques, parce qu'on va s'en servir. Alors, c'est vrai que le must du must, ce serait de connaître les huiles essentielles, chaque huile essentielle. Bon, j'ai des confrères, enfin, vous le savez, j'ai des amis, dont Marc Ivo Bonin, qui fonctionne comme ça, qui fait apprendre les huiles essentielles une après l'autre. Et donc, quand on intègre les propriétés de chaque huile essentielle, parce que c'est pour moi une notion de totem, hein, on ne prend pas une molécule puis une molécule, donc l'huile essentielle agit dans son ensemble. Eh bien, il y a plusieurs méthodes. Mais moi, ce qu'on m'a appris, c'est de travailler par famille biochimique, par fonction, c'est-à-dire chercher par exemple, là, on va commencer. J'attends un petit peu qui c'est qui arrive. Alors, il y avait je ne sais pas combien de personnes. Bon, écoutez, ce qui est important, c'est de bien connaître les propriétés. Bon, je dis les propriétés, mais je sais qu'il y a beaucoup de propriétés générales. Mais vous savez très bien, comme moi, que chaque huile essentielle a ses propres propriétés. Elle n'est pas régie. On prend par exemple les monoterpènes. Les monoterpènes ne sont pas tous des décongestionnants bronchiques. Par exemple, dans les monoterpènes, on va trouver les citrus qui ne sont pas décongestionnants bronchiques. On ne peut pas leur affecter cette fonction. Voilà. Et on va avoir évidemment les pins, les sapins et tous les conifères qui sont des congestionnants bronchiques. Vous voyez, donc dans une famille, on ne peut pas attribuer à cette famille entière la propriété de décongestionnant bronchique. Mais on nous a appris comme ça. C'est pour ça l'intérêt, je vous fournirai après, l'intérêt c'est de connaître quelques huiles essentielles simples, sans toxicité, pour pouvoir travailler un petit peu et apprendre à faire ces synergies parce que c'est une méthode. Oui, faire des synergies, c'est pas si évident que ça, mais il faut apprendre les bases. Après, il faut prendre un petit carnet. Faut pas avoir peur. Après, ça nous apprend à avoir confiance en nous, hein, pour faire les mélanges. Hein. C'est ça, le pire, c'est d'y aller, hein, quoi. Il faut y aller, il faut prendre son petit flacon, il faut prendre ses huiles. Alors, combien je mets d'une d'autre? Qu'est-ce que je fais d'abord? Je tousse comment? euh, j'ai un problème autre comme une, une otite, parce que, bon, qu'est-ce que je vais faire? Tout ça, c'est compliqué. Comment choisir? Donc, c'est pour cela qu'il faut une méthode. Il faut être rigoureux. Il faut son petit carnet. Voilà. Il faut bien connaître, je vous donnerai les huiles essentielles à, qui sont les plus douces, c'est pas toxique, hein, les plus faciles à utiliser
Parce qu'évidemment, vous savez comme moi qu'il y en a énormément des huiles essentielles. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Anna, voilà, on va accueillir Anna. Bonjour Anna. Ah, la joie vous pouvez réactiver votre micro, Anna, si vous voulez. Vous pouvez activer la vidéo et votre micro, Anna. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Ça. J'aime bien travailler sur Zoom parce qu'on peut se parler. Vous pouvez me dire, on est obligé d'attendre un petit peu. Sophie, tu avais mis 2 horaires. Non, il n'y a qu'un seul horaire, c'est celui qui a été publié en événement. C'était 16 heures. Parce que sur l'événement, il me semble que j'ai vu 16 heures et 17 heures. Non, mais il ne faut pas compter les numéros qui sont à côté. C'est Zoom qui les met et c'est l'heure de Paris. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Voilà. Du coup, moi, je suis venue à 16 heures en me disant, bon, si c'est pas 7 heures, c'est 16 heures, oui. À 17 heures. Eh oui. Alors, Anna, j'aimerais bien pouvoir réactiver ton demande de réactivation. Voilà. Je ne peux pas faire mieux. Voilà. Bon, si elle n'active pas son... Je ne peux pas. On va attendre 2 minutes parce que il y a des gens qui ont la chance encore parce que je sais qu'en ce moment c'est compliqué, la chance encore de travailler un peu, soit par visioconférence, soit à la maison. Bon. Et on va attendre un petit peu ces personnes parce que ce serait dommage qu'ils ratent ma petite introduction. Bon, alors ces temps-ci, j'ai été un petit peu, pour combler le vide un peu, j'ai été un petit peu, je dirais, absente depuis l'année dernière parce que ma maman a eu un AVC, ma maman de 86 ans, et évidemment, je ne vous cache pas que ça a été difficile, on a eu très peur, et puis maintenant, bon, finalement, mais il y a beaucoup de personnes qui tournent, les infirmières et tout ça. C'est les choses de la vie. Hein. Heureusement qu'elle n'a pas attrapé le Covid, c'est déjà pas mal. On la protège. Et c'est à nous, et oui, c'est à nous, enfants, à s'occuper de nos parents. J'espère que ma fille en fera de même quand elle sera plus âgée. Donc, je n'avais pas trop de temps. Puis après, ça m'a un peu déstabilisée, je l'avoue. Et le moral était un petit peu... Et puis... j'ai dit, bon là, ça suffit maintenant, un petit coup de pied au... Et on repart. Parce que moi, je suis une passionnée. Et quand, vous voyez, de vous voir, là, ça me fait un immense plaisir. Voilà, et c'est merveilleux. Voilà. Alors, de toute façon, je mettrai un replay. Déjà, on aura vos 2 avis. Je vais regarder s'il est arrivé. Non, mais Anna, j'aimerais que tu réactives. Je ne peux rien faire pour toi. Ah, je vais essayer de mettre... Voilà. Réactiver, excusez-moi, hein, votre. Apparemment, elle a enlevé le son, elle a remis le son là. Les micros et le son. Si j'arrive à écrire, parce que des fois ça saute. Il y a un problème avec mon micro. Ah, voilà, on l'entend. Ah, peut-être on va voir si elle arrive. Ah, je pense que Anna nous entend. Il ne lui reste plus. Vous m'entendez, Anna? Oui, je vous entends. Voilà, il ne vous reste plus que la vidéo si vous voulez, bien sûr. Rien n'est obligatoire. Hein, voilà. Donc, je dis donc, je reprends pour vous, pour les synergies. Aïe, 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 quelle catastrophe. Oui, c'est vrai que c'est pas si simple de faire une synergie d'huile essentielle. Bon, le tableau des dilutions, je vous le donnerai. C'est autre chose, c'est plus simple. Mais savoir, dans un cas précis, si on choisit telle ou telle huile essentielle, quel on mélange, pourquoi faire, pour qui, comment, c'est du boulot. Hein. Il faut être rigoureux. Il faut quand même, la base, bien sûr, c'est important aussi, il faut quand même connaître les familles biochimiques.
Voilà. Je parle aussi de notion de totem parce que je vous donnerai quand même des fiches d'huile essentielle parce que vous savez que sur mon site internet, vous pouvez avoir avec l'achat de chaque huile essentielle, la plupart, j'en ai 102 maintenant, les fiches résumées de ces huiles essentielles-là. Je n'ai pas le temps de toutes les faire, mais c'est du boulot. Mais bon, ça va vous servir. Les plus simples, les non toxiques que l'on va utiliser, que l'on va se servir comme base, on ne va pas se compliquer la vie, eh bien, vous pourrez les prendre sur mon site internet. Je vous donnerai aussi un tableau résumé que Josie connaît sûrement bien, le tableau biochimique, le code couleur à réviser. Mais Annie, ne vous inquiétez pas, je vous le donnerai, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai essayé de regrouper sur ce tableau de famille biochimique, parce que je pense qu'on se tutoie si ça ne vous gêne pas. Ça ne te gêne pas? Vous, tu. OK. Moi, ça ne me gêne pas. Hein. OK. Non, mais toi, je te connais depuis longtemps. Annie. Annie, voilà, j'ai fait ce tableau. Bon, on avait l'habitude pendant les cours on commence toujours par les monoterpènes, les monoterpénols, les sesquiterpènes, Bon, mais moi, j'ai décidé de les regrouper par code de couleur. Alors, code de couleur, bien entendu, j'ai mis toutes les anti-infectieuses en rose, parce que le rouge, j'avais trop rose. Je les ai regroupées. Donc, vous savez que vous pouvez trouver des huiles essentielles anti-infectieuses dans la famille, par exemple. On parle des phénols qui sont anti-infectieuses costauds. On parle bien entendu des aldéhydes aromatiques comme la cannelle écorce. Et on parle aussi des monoterpénols qui sont des anti-infectieux doux, des anti-infectieux doux et puissants. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin d'aller chercher les phénols. Bon, je les ai regroupés par code couleur. Pareil pour l'effet anti-inflammatoire, l'effet cicatrisant pour la peau, pour les cétones, etc. Tout est regroupé en code couleur pour que vous ayez plus de facilité. Même vous prenez juste, faites une capture d'écran, vous mettez vos anti-inflammatoires ou vos anti-infectieux ou vos décongestionnants bronchiques et vous les avez de suite. Bon, vous me direz si ça vous convient. Après, chacun peut se réapproprier ce tableau, bien entendu. Hein? Il suffit de se le refaire. Je ne vous cache pas que moi, j'ai beaucoup travaillé pour avoir ce diplôme non reconnu, mais il a fallu que j'écrive, et que je fasse mes tableaux moi-même pour que ça rentre. Donc, c'est bien joli que je vous donne un tableau, mais franchement, si ça ne vous convient pas, vous le refaites à votre façon. Donc, vous voyez, tout ça, c'est du travail. Annie, tu as déjà des notions sur la biochimie un petit peu? Sur les familles? Enfin, bon, famille. Pas trop, Sophie, non. Pas trop? Mais parce que, bon, c'est connu dans les cercles de reliance. Oui. Mais, avec Nathalie. Oui. Avec Nathalie. Bon, j'aime beaucoup. Moi, pour le moment, j'y vais plus à l'instinct, à l'intuition, avec quelques connaissances, mais très oui. Je n'ai pas cette formation. Je sors l'année dernière une formation de yoga et j'ai encore beaucoup de choses voilà. Et par contre, je me dis, je ne désespère pas de me former un jour ou l'autre à l'aromathérapie, parce que j'ai bien conscience qu'effectivement, il y a des bases qui me manquent. Je ne peux pas tout faire. Moi, je ne peux pas faire comme tu fais toi. C'est pour ça que j'aime bien, j'aime aussi, je suis une ancienne prof des écoles. Ouais. On apprend aussi par imprégnation également, et j'adore écouter. Et puis... Écouter et même transmettre. Moi, je trouve que transmettre, bon, d'abord, c'est très difficile de transmettre. Bon, moi, j'ai fait des cours l'année dernière, Annie, c'est dommage que j'ai supprimé les vidéos, parce que ça me prenait énormément de place. Il y a quelqu'un qui vient de... Andrea, voilà. C'est ça. Oui, mais c'est ce que je dis, les personnes travaillent et elles arrivent petit à petit. Bon, c'est vrai que moi, j'ai mis un horaire qui me convenait. Après, j'ai le temps. Cet après-midi, si vous avez le temps, on peut discuter, on va attendre cette 5e personne. Andrea, est-ce que si tu m'entends, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez
activer votre vidéo. Merci. Donc, je redis bonjour, coucou à tout le monde. Bon, c'est pas obligé d'activer la vidéo. L'essentiel, c'est de m'entendre et que je vous entende. Bonjour, Andrea. Voilà, donc tu disais, Annie, voilà, oui, mais ça, tu sais, comme tu travailles avec Nathalie Bianconi, faire un mélange, une synergie en olfaction comme ça, c'est différent. D'abord, on ne dépasse pas 5%, tu sais. Voilà. Bonjour à tous, Andrea. Voilà, on ne dépasse pas 5%. Et il n'y a pas du tout un effet thérapeutique. Il y a un effet émotionnel. C'est différent. Bon, ça te fait du bien toi, tu vas rechercher quelque chose, tu peux soigner tes émotions. Sa démarche est géniale. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Mais le soir, pour moi, c'est trop tard parce que bon, ma santé ne me permet pas de. Le soir, je suis avec tout ce que je prends comme médicament, j'arrive pas à suivre. C'est trop tard quand elle le fait, et c'est pas si simple. Voilà, l'olfacto, il faut être avec une nana comme Nathalie Bianconi pour apprendre à aimer. Et franchement, il n'y a pas mieux. Moi, elle m'appelle sa geek préférée. Elle a mis un post sur Facebook l'autre jour parce que je lui ai envoyé un colis. Non, mais on s'adore toutes les deux. On est complémentaires. C'est vrai que beaucoup. Et bon, je sais qu'elle parle de moi, je le sais. Et moi, je parle d'elle. Voilà. Bon, alors, donc, Andrea, bonjour à vous. Oui, vous pouvez activer votre micro, Andrea. Les micros et les caméras, c'est en bas à gauche, c'est facile. En bas à gauche. En bas à gauche, il y a un petit micro et vous avez une petite vidéo. Ben, le micro, c'est important pour vous exprimer. Après, la vidéo, ce n'est pas grave. Vous pouvez rester sans photo. Vous m'entendez, Andrea? Elle a le son coupé. Oui, attends. J'ai obligé de... Il faut lui écrire un petit message. Voilà, ça y est, ça y est. Mais non. Ah, ça y est, Andrea a activé son micro. Voilà, bonjour, merci. Eh oui, mais je comprends, c'est pas si simple. Bonjour, Est-ce que vous Andrea. m'entendez? Là, c'est super. Oui, super. Voilà. Bonjour à vous tous, toutes. Vous êtes du Québec. Waouh! Enfin, Québec. quelqu'un du Québec. J'attendais ça. Oui. Bonjour, Andrea. Vous, où tu es la bienvenue. Merci Voilà. beaucoup Bon, de m'accueillir. Bonjour Annie, bonjour Josie. Bonjour. Bonjour Anna. Voilà. Alors, Josie, bon, là, on se connaît depuis longtemps. Corse. De Corse, parce que vous savez que bon, vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, je suis une passionnée. Bonjour Anna. Ah, elle a essayé de mettre. Je suis une passionnée d'huile essentielle. J'étais en pharmacie et évidemment, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que les antibiotiques, je suis docteur en pharmacie, pas loin, à Arles, dans le sud de la France, et au bout d'un moment, alors les résistances, les machins, les effets secondaires, bon, il y a quelques années, ça a commencé à me... Hein, voilà. Et puis après, tout doucement, j'ai commencé les huiles essentielles, des petites formations, et je suis passée en grosse formation. Et puis, on apprend toujours. Toujours, toujours, toujours. Voilà, tous les jours, j'en apprends. Je vais quand même essayer de vous mettre dans la discussion. Je ne sais plus où c'est. Converser. Là, je pense, vous allez me dire si ça passe. Partager l'écran. Non, je ne peux pas. Donc, pour me présenter, il m'énerve ce truc. Décidément, bon, on verra après. Je sais pourquoi.
excusez-moi, je reprends mes trucs. Donc, vous savez que quand vous voulez parler, vous avez dans les réactions une petite main qui s'affiche. Déjà, j'ai retrouvé ça. C'est pas mal. Alors, bon, action. Voilà, la sécurité, c'est pas grave. Oui, non, mais pour conserver, c'est ça. Mais ça, moi, je suis en plein écran et je voudrais. Bon, écoutez, je vous le mettrai après. Donc, j'ai évidemment commencé par faire tout ça. Et puis, j'ai créé une page Facebook qui s'appelle Pure Essence Aroma. Ah, José a levé la main. Vous voyez que je le vois. Non, c'était pour faire un essai. Oui, mais vous avez dit, tu as bien fait. Voilà. Et puis, petit à petit, et j'avais, comment dire, bon, je suis allée, bien sûr, faire beaucoup de stages en distillation à Vitalba. Il faut y aller, c'est merveilleux. Annie, tu connais maintenant Nathalie. Elle fait des rencontres tous les étés. On s'est rencontrés là-bas. Il faut le faire, il faut voir l'hélicryse, il faut voir le myrte vert. Et c'est là que ça a déclenché quelque chose en moi. J'ai eu un énorme déclic. Et je me suis mis à faire que ça. Donc, à faire quelques petits mini-cours pour les personnes en difficulté. Et puis, j'avais un rêve, c'est de faire un site Internet. Voilà, avec réunir des petits producteurs qui le méritent. Parce que j'estime que quand on a une petite huile essentielle comme ça, eh bien, il n'y a pas que l'huile essentielle. Avant, il y a la personne qui travaille la terre, il y a la plante, il y a l'endroit où c'est, il y a l'énergie qui s'en dégage. Tout est concentré là-dedans. Et pour moi, c'est ça l'huile essentielle. Et c'est ça aussi, je parlais de totem. J'ai du mal à disséquer avec des familles biochimiques, mais on va être obligé de le faire. Mais la notion de totem, pour moi, est importante. Donc, cette huile essentielle, eh bien, il y a des gens, des travailleurs, ceux qui récoltent, ceux qui ramassent, ceux qui tassent, et toute cette énergie de travail, ce soleil ou pas soleil, je veux dire, c'est ça qui est dans cette flacon. Vous voyez, c'est pas rien un petit flacon comme ça. Bon, là, j'ai les flacons de Michel Sonora, Madagascar. Donc, Annie, tu disais donc que tu travaillais beaucoup en olfacto. On est là, je suis là pour vous demander quelles sont bien entendu, vos difficultés pour faire des synergies. Qu'est-ce qui vous arrive? Si Andrea vient me dire, je ne sais pas. Ce n'est pas un cours aujourd'hui, hein, c'est pour cerner vos difficultés. Active ton micro, Andrea, le micro. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Active le micro. Andrea, tu m'entends? Tu m'entends? Mets ton micro. En bas à gauche. En bas à gauche. Il n'y arrive pas. Il va y avoir un problème. Écris-le. Tu peux l'écrire là. Tu as un truc avec converser. Tu peux me mettre sur converser. Voilà, Anna. Tu peux marquer tes difficultés. Je te le mets là. Tu peux marquer ici tes difficultés. Je te le marque. Tu as le message, je pense. Tu as reçu un message. Ah. Tu as reçu un message? Non? Oui ou non? Non, moi je ne vois pas sortir sur le Alors, truc de discussion. On va partager l'écran. Est-ce que là, vous voyez le message? Oh, moi, c'était très bien. Je ne peux activer le micro. C'était mieux comme c'était avant, ouais. Oui, non, mais là, je vais le remettre. C'est parce que je partage l'écran. Andrea, elle met « Je ne peux pas activer le micro, je réessaye ». Oui.
Sinon, Andrea, ce que tu peux me dire, tes difficultés là, tu peux les marquer. Tac, 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 tac. Ouais, Annie te le marque. Oui. Voilà. Je pense que ça va partir. Andrea, Sophie demande si tu peux écrire tes difficultés à faire des synergies. Voilà. Sophie, moi, je peux te dire, ma difficulté, c'est que pour le moment, je ne fais rien Tu peux répondre. seule. Tu peux répondre. Demandez la réactivation. Elle ne peut pas. Je pense qu'elle est perdue, la pauvre chérie. Message direct. Allô? Ah! Je sais pas pourquoi, ça. Écoute, là, je viens de peser, puis ça marche. C'est parce que j'arrêtais pas. J'arrêtais pas de peser, puis ça marchait pas. Puis là, mon Dieu, par magie, on a eu des anges. Oui, on a eu des anges du Québec, c'est chouette. Oui. Bon, alors, moi, les synergies, j'ai pas vraiment de difficulté parce que je m'inspire de livres. C'est pareil. Oui, on sait. Donc, je vais toujours, je suis très prudente parce que je sais que les huiles essentielles, ça peut être dangereux. Donc, j'ai des bons livres. J'ai celui que j'adore beaucoup, celui-ci. Ah, c'est le dernier. Non, pas le dernier. C'est pas la deuxième édition. De François-Louis Parmier. Je l'adore, celui-là. C'est une pharmacienne aussi. Oui, puis bon, alors tu peux y aller les yeux fermés. Mais bon, après l'intérêt. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, allez-y. Vas-y, pardon. Donc, tu as ce livre, tu t'inspires de synergie toute prête. Oui, que je peux faire moi-même, là. Que tu peux faire toi-même. Mais oui, je me fais des petits drapeaux. De modèles. Oui. C'est bon, après, si ce n'est que pour toi, oui, ou pour ton entourage, ça va. Si tu peux le conseiller, faire quelque chose pour un oncle, une tante, je ne sais pas, ou une amie, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Je ne pourrais pas faire ça. Voilà. Au fait, moi, j'ai découvert, ça fait plusieurs années que j'aime beaucoup les huiles essentielles, mais j'étais c'était la lavande et tout, mais avec Gilbert, cet été, quand ça a commencé. Ah, Gilbert Day, oui, je sais. Oui, oh là là. Écoute, j'ai tellement adoré tout le beau monde. On s'est rencontrés, je vous ai vus. Il y avait tellement de beau monde, très, très connaissant. Ah, je travaille avec Gilbert et puis on se donne rendez-vous des fois, on tchatche. Bon, c'est quelqu'un de très, très, très gentil. Voilà. Oui. Et il sait qu'il peut avoir confiance en moi quand il m'envoie les huiles. Il m'envoie des huiles et je paye après. J'ai dit, tu as envoyé le truc, mais j'ai confiance en toi, bien d'accord. Ça, c'est Gilbert. Donc, il y a des personnes adorables. C'est ça, mais non, moi, c'est pas pour en faire oui. C'est vraiment pour l'usage personnel. Bien sûr, mais c'est déjà bien parce que moi, de toute façon, je vais essayer de vous, puisqu'on n'est que 4 pour l'instant, de vous dire à peu près comment on peut faire. Donc, quand on veut faire une synergie, je parle pour quelqu'un. Oui. Comme j'ai dit depuis le début, il est important de réviser le tableau biochimique. Je vais vous le simplifier au maximum en vous donnant des huiles essentielles les plus simples et qui ne sont pas toxiques. Oui. Ils ne sont pas dermocaustiques, tout ça. Il faut commencer avec des choses simples. Parce qu'on en a des huiles essentielles faciles à utiliser. On n'en manque pas. Hein. On ne va pas partir dans tous les sens. Il faut avoir de la méthode. Alors, donc, il va falloir que vous travailliez ce petit tableau pour savoir, par exemple, que dans les monoterpénols, comme je vous ai dit au début, les monoterpénols, il peut y avoir des décongestionnantes bronchiques, oxygénants respiratoires, et il peut y avoir aussi dans les monoterpénols
d'autres huiles essentielles comme les agrumes qui sont relaxantes, apaisantes, ou qui peuvent agir sur le système digestif. Vous voyez comme quoi la famille a des huiles essentielles à effet complètement opposé. Donc, c'est pour ça qu'il faut quelques huiles essentielles, il faut quand même les regarder. Il ne faut pas hésiter à les mettre sous la main. Alors là, laquelle je prends? Celle-là, elle a des esters, celle-là, elle fait ça, elle est pour la toux, celle-là, elle est anti-inflammatoire. Ah, elle est pas mal, elle n'a pas d'effet secondaire. Elle est pas mal. Celle-là, elle est antitussive. Ah, elle n'a pas d'effet secondaire. Il faut prendre vos outils et les poser sur la table et les lire. Voilà. Alors, troisièmement, il faut prendre un petit cahier, un petit carnet, comme vous voulez. Moi, je prends un cahier ou des feuilles. Hein. Et il faut connaître, il faut noter tous les objectifs que l'on veut atteindre. C'est-à-dire, imaginez que vous avez quelqu'un en face de vous, qui veut une copine, machin, je sais pas. Moi, j'étais pharmacienne, je venais à la pharmacie, les dames. Mais c'est différent. Ça ne marche pas trop. Je préfère donner des avis comme ça. Alors, cette personne, vous la regardez, vous vous dites, bon, ben, c'est qui? Une femme? Un homme? Personne âgée? Personne jeune? Quel âge? Vous posez des questions, quel âge avez-vous? Parce que pour une personne âgée ou pour un ado, pour un enfant ou pour une femme ou pour un homme, ça peut être différent ce qu'on va faire. Vous êtes d'accord ou pas? Après, je vais vous mettre ici, on va établir un questionnaire de sécurité. Ça, vous devez toujours le garder. C'est moi qui l'ai fabriqué parce que je m'en suis servi. Ce questionnaire de sécurité, eh bien, il vous sert à poser des questions. Vous allez voir. C'est tout bête. Des fois, on me dit vous êtes une femme, vous êtes un homme. Ah, mais je suis bête, vous êtes devant moi. Bon, évidemment, vous êtes une femme. Bon, d'accord. Ce questionnaire de sécurité va vous aider, mais grandement. Énormément. Alors, où il est? Renversé. Et où? Arrête. Voilà. Je vous le mets ici. Voilà. Est-ce qu'il est passé? J'espère. Est-ce que vous le voyez apparaître? Non. Ah, si, il n'est pas passé encore. Bien. Bon, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe là? D'habitude, ça marche très bien ce truc. Peut-être que je ne l'ai pas mis en entier. Bon. Ah, mais je l'ai envoyé à Anna, d'accord. À tout le monde. Ah, ben oui, ben écoutez, ça fait plusieurs mois que. Ben alors. Bon, écoutez, je vous le donnerai par Messenger. Il ne veut pas, et tant pis. Bon, alors, ce questionnaire de sécurité, il y a marqué des choses très simples, du genre, je vais vous le mettre là, c'est une femme, c'est un homme. Sur l'âge, c'est important de voir l'âge. Est-ce un enfant, est-ce un adulte, est-ce une personne âgée, je vous l'ai dit. Et vous n'hésitez pas à demander quel est votre état général. Comment vous êtes? Vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, vous vous sentez triste, vous mangez trop, vous grignotez, la personne peut vous dire en ce moment je me lâche trop, ou alors je suis complètement déprimée, ou ben non, j'ai eu des problèmes émotionnels, comme tu vois, Annie. Tout ça, ça entre en jeu. Même dans la thérapie, Annie. Même les problèmes émotionnels. Hein? Voilà. Alors, l'important, c'est avez-vous une alimentation saine? Vous n'ignorez pas que l'alimentation, ben, écoutez, c'est la base. On va par là, évidemment, on sous-entend les personnes qui peuvent être allergiques au gluten, les personnes qui peuvent être allergiques au lait de vache. Mais moi, ce que je conseille pour notre petit microbiote, c'est-à-dire notre, au moins, premier cerveau, c'est très important d'avoir un bon microbiote et donc de manger des choses sans gluten. Et Marie-Pierre,
Admettre, pardon. Donc, c'est très important de manger des choses saines, de limiter, bon, bien sûr, tout enlever, sauf si c'est une crise aiguë, tout enlever le gluten d'un coup, on peut se faire plaisir le dimanche, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas aller de tout à rien. Hein. Bon, c'est pas grave. Bon, aussi, de temps en temps, j'aime bien prendre un bon bout de pain. Ah, ça fait du bien. Et puis, le lait de vache, mais écoutez, moi, depuis ma formation, j'ai arrêté complètement le lait de vache. Et là, je n'achète plus de fromage depuis 2 mois parce qu'on a exagéré. Ouais. Je vous le dis, le camembert, on a exagéré. Même avec des cracottes en gluten, on a exagéré. Bon, j'ai dit stop, maintenant, je n'achète plus. Voilà. Il vaut mieux préférer les fromages à pâte dure que le camembert. Par exemple, le Cantal, le Comté, tout ça est mieux pour les intestins que les camemberts et tout ça. Voilà. Oh, okay. Je vous le dis parce que on me l'a dit, c'est un truc, voilà. Le fait, la confection de ce fromage fait que les protéines du produit laitier, la caséine et tout ça sont disposées différemment et font moins de mal aux cellules de l'intestin. Voilà. Alors, donc, il ne faut pas éviter, donc, ce que je vous ai dit, l'alimentation, c'est très important. Et puis, vous allez poser des questions. Vous êtes asthmatique? Peut-être oui, peut-être non. Avez-vous des problèmes respiratoires, insuffisance respiratoire? Avez-vous des problèmes d'insuffisance rénale, insuffisance hépatique? Ça peut arriver. De tout ça, vous allez vous marquer. Moi, je marquais à côté de la personne. Hein. Voilà. Avez-vous un cancer? Ou avez-vous eu ou l'avez-vous encore? C'est très important. Il y a très peu, au jour d'aujourd'hui, ça avance un peu, il y a peu de suspicion d'huile, ce qu'on appelait avant hormone-like. J'ai horreur de cette dénomination, parce que moi, je lis beaucoup en traduisant Tisserand. Andrea, tu dois connaître, voilà. Je me réfère à Tisserand, je me réfère à Marc-Yves Boning, il y en a d'autres, bien sûr, même ma confrère pharmacienne. Bon, pareil, avez-vous de l'hypertension? Prenez-vous de la cortisone pour les huiles essentielles qui sont cortisone-like, mais ça ne marche pas tout à fait comme ça, je vous expliquerai en détail. Prenez-vous du lévothyrox. Avez-vous un problème de thyroïde? Attention, parce que certaines huiles essentielles peuvent augmenter la sécrétion de la thyroïde ou diminuer la sécrétion de la thyroïde. Et certaines, par exemple l'alpha-pinène ou le bêta-pinène des conifères, là, évidemment, sont cortisone-like. Là, oui. Mais tout ça, évidemment, je parle là principalement, si vous soignez pendant 5-6 jours, c'est pas grave. Si vous soignez pendant 3 semaines avec une pause d'une semaine, là, c'est plus grave, parce que les doses cumulées sont beaucoup plus importantes. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout dépend de la dose. J'ai toujours dit ça. Après, êtes-vous enceinte? Ah oui, ça c'est une bonne question. Si votre amie est enceinte, et si elle ne le sait pas, et les 3 premiers mois de grossesse, bon, en général, dans les petites huiles essentielles sans risque, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui sont utérotoniques. Hein. Bon. Prenez-vous des anticoagulants? Ah, bonne question. Ça oui, la Golterie, le boulot. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Le génol, il faut faire attention. Donc, il y a des risques. C'est pour ça que j'ai fait ce petit questionnaire. Je vais réessayer de vous partager. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas partager ça. C'est agaçant. Quand même. Je suis désolée. Est-ce que je vais essayer de... Est-ce que là, ça passe à tout le monde quand même? Ça passe pas? Pourquoi ça passe pas? Donc, c'est pas grave. Je vous ai dit que je vous mettrai mes liens du site et tout ça. C'est pas grave. On va pas se prendre la tête. Donc, ce questionnaire de sécurité, vous l'avez vu, c'est très, très important. L'alimentation, le gluten, produits laitiers, même trop de viande rouge, c'est très important aussi. Parce que la viande rouge, ce sont des grosses molécules.
brosse et ça passe entre les cellules de l'intestin, ça écarte les cellules et ça va faire de la porosité intestinale. Donc tout ça, c'est très important. La psychologie aussi, émotionnelle aussi, de santé. Bonjour Marie-Pierre. Est-ce que vous avez devant vous une personne active? Vous lui posez la question. Faut pas. C'est un rendez-vous comme un rendez-vous. Est-ce que c'est une personne sédentaire, sportive, triste? Voilà. Faut pas hésiter de demander. Alors après, c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Deuxième objectif principal, deuxième au pluriel, objectif principal, je vous le ferai passer. Je n'ai pas eu le temps de le marquer. S'agit-il, alors, qu'est-ce que vous avez devant vous? Est-ce que vous avez quelqu'un qui a rhumé? Est-ce que vous avez quelqu'un tout se sec, qui a des difficultés bronchiques, qui a mal, qui n'arrive pas à expectorer? Est-ce que c'est quelqu'un qui fume? Ah aussi. Est-ce que c'est pour résorber un bleu? Est-ce que c'est pour cicatriser une plaie? Est-ce que c'est pour de l'acné? Tout ça, ça entre en jeu. Donc, il faut déterminer votre objectif santé. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pour un ado qui a mal au ventre? Vous savez, les enfants, souvent, avant d'aller à l'école, j'ai mal au ventre. Bon. Mais souvent, c'est psychologique, donc un petit peu de lavande fine ou de petit grès. On le rassure et ça passe. Et puis, là, il faut essayer de trouver la cause. Alors là, je vous dirais, il faut en général savoir s'il y a eu un diagnostic posé par un médecin. Parce que si vous avez en face de vous une amie, dites-vous bien que cette amie peut porter plainte. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Ça n'existe pas. Mes profs en aroma, ils me le disaient, ils ont eu des problèmes et ça a failli passer en plainte. Donc, il faut absolument faire comme ça. Après, encore une question, une flèche. Vous allez vous poser comme objectif, quel est le système concerné? Est-ce que c'est le système ORL et pulmonaire? Est-ce que c'est le système cutané? Cutané, je ne sais pas, une brûlure, machin, des boutons, du psoriasis. Bon. Est-ce que c'est le système digestif? Digestion difficile, brûlure, etc. Est-ce que c'est le système hormonal? Est-ce que c'est le système musculo-squelettique? Et tendineux, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Immunitaire, parce qu'il y a des immunodéficients, il ne faut pas l'oublier. Donc, tout ça, il faut le marquer. Donc, quand vous avez déterminé la personne en face de vous, imaginons qu'elle a la crème. Allez, c'est le système ORL et pulmonaire. C'est le système pulmonaire. C'est noté. Vous notez. Et là, vous allez réfléchir. C'est pour ça qu'il va falloir que vous révisiez. C'est pas évident. Donc, diagnostic du médecin posé, check. D'accord, Annie, Andrea et Josie? Et puis, je ne sais plus parce que moi, je ne vois plus. Ah non, pas ça, je ne veux pas des photos. Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai mal cliqué, excusez-moi. Vous avez défini le système, check. Vous avez défini, fait votre questionnaire de sécurité, check, check. Il faut être méthodique. Oui, Marie-Pierre, tu peux brancher ton micro aussi. Alors, maintenant, on va, évidemment, vous allez noter encore une flèche. Quelle huile essentielle je vais choisir? Oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais sous quelle forme? Est-ce que je vais le passer sur la peau? Est-ce que je vais le prendre par voie orale? Est-ce que je vais le diffuser? Est-ce que je vais... Vous voyez, toutes ces questions. Est-ce que je vais faire des suppositoires? Bon, on en fait presque plus de suite. Est-ce que je vais faire en olfaction, comme fait Annie? Oui, c'est possible, avec un dosage à 5%. Voilà. Donc, vous avez des... Moi, je privilégie la voie cutanée. Je garde la voie orale pour
quand on n'arrive pas à s'en sortir de cette crève, imaginez, vous n'arrivez pas à vous en sortir, je vais prendre des gélules avec de la cannelle écorce ou je vais mettre de la cannelle écorce sous la plante des pieds uniquement. Je referme la parenthèse, vous avez rien entendu. Après, eh bien après, encore, ça c'est checké. Voilà. Vous allez choisir votre dilution et ça, le tableau des dilutions, je vous le donnerai bien entendu. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui. C'est très, très méthodique. Si on n'est pas méthodique, c'est la cata. Voilà. Je vous le dis honnêtement. Moi, je n'hésite pas à prendre mes fiches dans mon ordinateur. Je vérifie. Oui, oui. Des fois, après, on a acquis des réflexes. Ah oui, le calyptus radié est mucolytique, expectorant, anticataracte. Ah oui, l'orange douce, c'est un ester. Elle est sédative et elle est antispasmodique. Donc, elle va agir sur la toux et calmer les quintes. Il y a plein de choses qui interviennent. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très Je sais intéressant. que c'est difficile, hein. Je ne vous le cache pas. Hein. Voilà. Ça nécessite d'avoir vraiment une bonne base de formation chimique. Et puis, par contre, ce qui me gêne un petit peu, c'est que moi, je ne me permettrai pas de... Alors, sauf dans ma sphère privée, mes enfants, voilà. Et même pour vos enfants. Ça nécessite, ce que tu dis, il faut quand même qu'il y ait un diagnostic médical. Et moi, je ne sais pas, c'est pas quelque chose que je me hasarderais. Mais imaginez, vous allez voir votre pharmacien. Déjà, vous savez que bientôt, on va piquer avec l'AstraZeneca. Déjà, le pharmacien peut vous aiguiller pas mal. Oui. Mais Sophie, dans beaucoup de pharmacies, là, je crois que tu es complètement dedans. Donc, toi, tu as des références. Il faut voir ce qui se passe sur le terrain. Et une formation spéciale aussi. Oui, certaines commencent à se former, mais sortie de Pranarome et pur essentiel. Oh, je sais, et Phytosun, Pranarome, pur essentiel, et etc. Ça marche. Oui, je te comprends. Voilà. Mais, alors, je peux écouter des gens comme toi, comme Nathalie, comme Nathalie Pénoël, Somra, Michel Somra. Tu es en la bonne humeur. Voilà. Parce que, et comme ça, petit à petit. C'est petit. vivant. Mais... Et puis, il y a d'autres personnes qui heureusement, on a cette possibilité-là parce que c'est pas sur le terrain, ce ne sont pas les pharmaciens de terrain qui vont non. Pour le moment. Moi, honnêtement, c'est vrai que je suis une personne atypique. Non, c'est pas pour me lancer des fleurs. J'aime les gens, j'aime aider les gens. J'hésitais pas, et j'ai une petite pharmacie de quartier. Donc, j'hésitais pas à prendre la personne à part et à lui poser ces questions. On va faire rentrer Laure. Je l'accueille. Je pense que Laure est arrivée, je ne sais pas. Bonjour Laure, tu m'entends? Alors, ça s'affiche. Maintenant, ça s'affiche à droite, excusez-moi. Bon, Marie-Pierre Batte, pas le micro, ok. Je ne sais pas s'il est arrivé. Laure. Laure, tu peux activer ton micro si tu le désires. Bon, il vaut mieux. Après, les invités. Bon, écoute, ça m'agace. C'est bien, c'est très bien, mais bon. Laure Réverbéry, je t'attends, nous t'attendons. Le physique, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on veut entendre ta voix. Voilà, c'est le plus important. Parle-moi ou marque un message en bas, au milieu dans converser, si tu n'arrives pas à te connecter. Toc, 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 elle me dit sur le téléphone, je ne demande pas. On va sur... Excusez-moi, mais il faut que je mette le lien parce que Madame Laure est quelqu'un de très actif.
Alors oui, il y a mon lien. Où je retrouve. Hein. Non, ça, je ne veux pas. Ça, je suis désolée. Je suis vraiment. Je suis dans la salle d'attente, mais je le sais, mais entre. Alors, eh bien, affichage. Je ne t'ai pas accepté. Tout le monde. Oh, zut. Excusez-moi. Ça, c'est le direct. C'est toujours comme ça. Alors, excusez-moi, j'en ai pour 2 secondes. Marie-Josée. Voilà. Vous voyez, je reprends l'habitude. Hein, vous ne m'en faudrez pas ma longueur. C'est bon. Coucou. Coucou. Voilà. Alors, merci de m'accueillir. On est allé chercher ses enfants et on a essayé de... Bon, tu verras le replay ou... Bon, ce que je disais en résumé, c'est que pour faire des synergies d'huile essentielle, même si c'est pour ses enfants, pour ses amis, sa famille, il faut quand même être très rigoureux et c'est une méthode. Donc, il faut se munir d'un petit carnet et il faut avoir des objectifs et noter ces objectifs. Je te les donnerai en privé, les objectifs. Tu vas pas je ne vais pas tout recommencer parce que les autres personnes vont craquer. Bon. Alors, donc, tu vas nous dire, Laure, pardon, Lolo, comment je t'appelle Lolo. Pardon, tu vas nous dire quelles difficultés tu peux avoir. Tu rencontres quand tu fais ces synergies, quand tu essayes. Si tu essayes. Oui, moi j'essaye, j'en fais. La plus grosse crainte, ça serait peut-être le dosage. Mais sinon, j'y vais au feeling. Le dosage, c'est-à-dire la répartition du pourcentage. Oui. Par exemple, si on en a 2 ou 3, c'est ça. Oui, c'est ça. Pas le dosage des dilutions qu'on met sur la peau. Si, ça serait. Oui, si. Alors, si je me suis mal exprimée, il y a les deux. Ça serait pour les dilutions, ouais. Et les dilutions, j'avais fait un tableau que j'avais partagé, coquine. Tu l'as pas vu? Oui. Bon, ça va. Ce tableau de dilution, il est là. Je vous le montre. On va partager l'écran. Il y en a pour 1 seconde. Là, ça, je sais faire. Alors, desktop, partager l'écran. Vous allez voir. Alors, il est où, Vilain? Tac, tac. Ce tableau, ce dosage, il est là. J'espère que... Est-ce que vous le voyez? Attendez. Oui. Alors, dilution des huiles essentielles, ce qu'il faut savoir. Bon. Après, à la fin, l'usage et l'endroit, mais je vous l'enverrai. La fréquence, la durée, la surface à définir. Et surtout, ce qui vous intéresserait, je pense, c'est usage dermocosmétique. Hein? Oui. Voilà, ça dépend où c'est, ça dépend ce qu'on veut faire. Usage thérapeutique sur la peau, etc. Le système digestif, le système circulatoire, locomoteur, douleur aiguë, douleur chronique, le système nerveux. Vous le voyez bien entier? OK. Le système ORL, les huiles essentielles douces, ce que je vous ai dit tout à l'heure. On n'a pas besoin de travailler avec des huiles essentielles à risque. Hein. On va commencer avec des huiles essentielles douces. Les huiles essentielles thérapeutiques pour le sport à long terme, court terme. Les cas particuliers des verrues, les cas particuliers avec la cannelle de Chine et de Ceylan, et les cas particuliers avec les phénols. Bien entendu, il y a tous le dosage conseillé à ne pas dépasser. Et les cas particuliers des huiles dermocaustiques. Voilà, ça je vous l'enverrai. Il va falloir que vous m'envoyiez votre mail, ou je vous l'enverrai arrêtez. Voilà, ça je l'ai fait depuis longtemps, et je l'avais mis sur Facebook. Mais bon, c'est pas grave. Après, j'ai un autre tableau que je vais vous fournir parce que, comme je disais à toutes, c'est que pour commencer à apprendre à faire des synergies, il faut être rigoureux et il faut être méthodique. Il faut se munir à l'avenir d'un petit carnet. Définir ses objectifs. Je te l'expliquerai si tu veux, Lolo.
Si tu veux m'appeler après, je t'expliquerai. Voilà, pour ne pas embêter les autres. Il y a un questionnaire de santé. Je veux dire, même pour ta famille, on regarde si c'est pour ton enfant, si c'est pour ton mari, c'est pas le même dosage, c'est pas la même huile essentielle que tu vas utiliser. En résumé. Les contre-indications, bien entendu. Tout ça, et tout ça, on le note. C'est vraiment, on check. C'est-à-dire, c'est un homme, une femme, un enfant, on check. A-t-elle prend-elle des médicaments, lesquels, check, etc. On check tout. On n'hésite pas à marquer. Une fois que tout est trouvé, donc vous n'avez pas de problème pour cette personne. Admettons que c'est un jeune adulte, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez y aller sans risque. Voilà. Et vous pouvez choisir vos huiles essentielles sans risque. Vous savez que c'est par exemple, pour le système pulmonaire, qu'il y a un début de rhinopharyngite, et vous allez pouvoir choisir vos huiles essentielles. Je vous donnerai mes fiches pratiques, quelques fiches pratiques d'huiles essentielles simples pour pouvoir commencer. On ne va pas se lancer avec des huiles à risque et trop dermocaustiques, bien entendu. Est-ce que ça te va, Lolo? Ça me va bien, merci Sophie. Bon, Andrea, est-ce que ça te convient? Je suis super contente. Merci. Annie, Oui. tu vas devoir travailler. Je vais te donner, tu sais ce que je vais te donner, Annie? Je vais te donner le cours de l'an dernier. Et oui, parce que si tu prends au départ, là tu prends au milieu si tu veux. On s'était arrêté, même Lolo, même Andrea, on s'était arrêté, on avait fait toutes les familles, on avait appris un petit peu à jongler. D'accord. Sophie, il faudra que tu me conseilles une huile essentielle favorisant la mémorisation. C'est facile. Romarin cinéole. Oui. D'accord. Et je vais te dire. Je suis prête à relever le défi. Et Romarin cinéole, mais tu sais, j'ai 61 ans et crois-moi, tu demanderas à Josie, on est amis depuis l'enfance. La mémoire, c'est quelque chose qui se travaille. Oui, j'ai le même âge, Sophie. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas d'âge pour ça. Non. Il n'y a pas que ça non plus. Il y a des problèmes de mémoire aussi, des problèmes de bon. Et puis, c'est pour ça qu'on prend des notes. Parce que même moi, je ne suis pas un ordinateur. D'accord ? Ça m'arrive de... Je doute. Laure, tu voulais me marquer quelque chose? Non, j'ai reçu ton cadeau. Tu es contente? Oui, ça arrive aujourd'hui, tu vois, j'arrive à l'instant à la maison. Alors, je peux vous dire que le purée sans aroma, c'est super. Je confirme. Ouais, non, mais surtout, Andrea, je peux te dire à toi aussi, puisque je livre au Québec. C'est génial. Il faut savoir, j'ai décidé pour le Québec et le Canada que pour eux. Alors, bon, je ne parle pas de l'Europe, bien sûr. Tu as je crois que c'est, je ne sais plus si c'est 130 ou 140 euros d'achat. Tu as la livraison gratuite. OK. Et oui, je ne peux pas le dire sur le groupe de Gilbert, ça lui ferait concurrence, tu comprends, c'est difficile. Oui. Hein? Il a Québec Aroma, c'est normal. Hein? Bon. Mais puisque tu es là, je me suis fait des copines québécoises l'année dernière qui sont adorables. Là, elle n'arrive pas à se pencher. Il y en a une qui devait venir, mais elle n'arrive pas. Mais j'ai dit que je te donnerai le replay. Voilà, donc il n'y a pas de souci. J'ai de belles huiles essentielles de Vitalba, de Corse, de Madagascar, de Michel Sommerard. Pour ce qui est de Michel Sommerard, j'ai diminué mes prix parce que je ne veux pas J'aime beaucoup Michel, c'est un ami. Vous le connaissez certainement par les réseaux. C'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un de bon. S'il m'entend, il va me dire « Oh, ça va, hein ?» Voilà, c'est quelqu'un de simple. Voilà, bon. Et il aime tellement ce qu'il fait qu'il vend ses huiles essentielles au prix d'achat, quoi, au prix de vente. Moi, par exemple, il me les vend à 2 euros et il les vend à 2 euros, tu vois, sur le site. Je ne peux pas lutter. Bon, mais j'ai réduit le prix de ces huiles et on va faire autrement.
je veux pas entrer en concurrence avec lui et je veux pas que lui entre en concurrence. Je veux pas que ça soit bien. Donc, j'ai réduit mes prix de la ferme Maosa, c'est-à-dire de Aroma Iceland, et de façon à ce qu'elle soit plus accessible pour vous. Et plus tard, on fera autre chose avec Michel qui sera encore mieux. Voilà. Mais j'ai Michel, j'ai des huiles essentielles de Madagascar qui sont superbes grâce à lui. Je travaille avec Andrea, non, oui, Andrea va rigoler. Je compte travailler bientôt, j'ai déjà commencé, avec Divinessence, avec Antoine, vous connaissez, Ah ben oui, oui, qui est bien ami avec Michel Sommerin, etc., etc., etc. Mais les grandes, on se retrouve l'un dans l'autre. J'ai reçu un art, je ne sais pas comment c'est venu un jour, j'ai reçu un art de l'Himalaya, du Népal, pardon. Et on a discuté, il m'a dit, tu cherches une huile essentielle de nage? Je dis, ben oui, je dis, j'en ai marre, je ne trouve pas. Marie-Pierre est pharmacienne, oui, atypique. Ah ben super, Marie-Pierre. Eh oui, comme moi, atypique, mais je suis pratiquement plus à la pharmacie parce que ils ont appris à se passer de moi, vous voyez. Si quand ils ont besoin, eh bien, je vais vous dire, je suis là, je suis dispo. S'il y a une crise, je ne sais pas. Hein. Bon, je ne vaccine pas pour le Covid. Hein. Oh, ciao Marie-Pierre, je t'adore. Donc je disais, donc tous ces gens-là m'aident à trouver des belles huiles essentielles. Nous avons parlé de ce nard. J'en ai envoyé une à Nat qui va bientôt le tester, elle vous dira. Hein, vous qui avez Annie et tout ça. Elle va le tester parce que en ce moment, personne n'arrive à en avoir. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ils reçoivent des quotas très, très réduits. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas. Il y avait de la contrebande, du trafic d'huile essentielle en Inde et tout ça pour ce nard. Et ils ont fait des commerces cultivés de façon équitable et de façon. Ils ont fait comme des fermes, excusez-moi, écologiques, etc. Et bio. Et eux, après, ils certifient en bio. Ça, c'est compliqué, ça coûte de l'argent. Hein. Donc, ce nard, il est bon à essayer. Je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir encore, je l'ai reçu il y a quelques jours. Mais je me languis de l'ouvrir parce que. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Avez-vous des questions Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Voilà. Annie, donc tu vois, avec un petit peu d'effort de mémoire. Oui, faut s'y mettre. Mais tu sais, franchement, si tu es passionné par les huiles essentielles en olfaction, tu ne peux qu'être passionné pour la thérapie. Tu verras que des fois, le côté émotionnel, par exemple, en ce moment, je suis en train de soigner quelqu'un qui a de l'eczéma, est très important dans une préparation. J'ai rajouté un petit grain de bigaradier, je lui ai dit de sentir une orange douce, ce qu'il préférait. Et c'est très, très important aussi. Ça rentre dans la confection de la préparation et aussi dans ce qu'on conseille à la personne. C'est global. C'est pour ça qu'on dit intégratif. Parce qu'on peut parler de tout. On peut parler des tisanes, on peut parler de l'homéopathie. Bon, moi, je n'y connais pas grand-chose en homéopathie, ce n'était pas mon truc. On peut parler de fer de Bach si vous vous y connaissez. On peut, je veux dire, on peut prendre un médicament allopathique et en même temps, si votre mari vous fait la gueule parce que vous ne prenez pas vos médicaments, bon, sauf les antibiotiques, bien sûr, parce que vous dites oui, je le prends. Et en même temps, vous soignez. Allez, en masse. Voilà. Moi, je fais ça. Hein. De toute façon, ça fait longtemps que je. Mis à part quelquefois pour la facilité vraiment, mais quand je suis un Doliprane là en bas, à côté de moi, mais souvent dans ma chambre, j'ai ma petite hélicryse. j'ai mon buplève oligneux que tu connais, les Josie, qui peut être remplacé par l'eucalyptus citronné. Quand j'ai des douleurs, etc., qui peut être remplacé par d'autres choses. J'ai toujours mes 3 petits essentiels sur ma table de nuit. Une urgence, je me lève, j'ai mal au pied, je ne peux pas m'endormir. Hop,
J'ai toujours un petit peu de crème à côté de moi, quelque chose de gras. On est des nanas, on sait ce que c'est. On a tous un pot de crème, un peu d'huile ou une lotion huileuse. Hein? Andrea me dit oui. Voilà. On est, bon. Une urgence, vous avez une crampe, je ne sais pas. Vous avez quelque chose, mais vous le passez. Un ester, une orange douce à côté, pas. Un ester est antispasmodique. Ça vous enlève la crampe. Et oui. Bon, tout ça, ça va être quand même du boulot. Je ne vous le cache pas. C'est du boulot. Il va falloir, on va se revoir la semaine prochaine, si vous voulez, bien sûr. Moi, je n'oblige personne. D'accord? On n'a pas assez de liberté en ce moment, alors vive la liberté. Pas exagérer. Voilà, si vous voulez, on va se rejoindre la semaine prochaine. Je pense qu'il y aura aussi, Annie, si tu suis avec Nathalie, il y aura aussi Géraldine Chabot. Je ne l'ai pas vu. Si, elle y est avec, souvent avec Nathalie. Bon, bref, je la reconnais. On était plusieurs groupes après. Ah On oui, est passé à plusieurs groupes là parce qu'elle ah, était ouais, là. ouais. Elle est Sur chou, elle est chou. deux ou trois groupes. Elle est chou. Quand elle va voir mon truc, elle va dire qu'elle est folle. Ça ne m'étonne pas. Donc. Voilà. Et puis, bon, après, bien entendu, vous vous doutez bien que tout ça, ce que je vous prépare, vous voyez mes exemples de cours. Ça, c'est mes cours quand je révisais. Vous voyez à l'envers, je sais. Je rentrais à la maison, Bristol et en avant, et je réécrivais. Il faut vous réapproprier le tableau, le cours. C'est très important. Apprendre à jongler. Donc, on va faire des choses simples. Bon, d'autre part, je vous demanderai, bon, bien sûr, c'est une petite rémunération. Je sais en ce moment que beaucoup de personnes, je vais faire comme l'année dernière, parce que je vois tout ce qui se passe, c'est très triste, c'est, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont embêtées, qui n'ont pas de travail, etc. On ne vit pas comme avant, hein, c'est clair. Bon. On n'achète pas comme avant, d'abord on ne sort plus. Hein, enfin, moi, les magasins, bon, bref. Mais je veux dire, ça m'a fait faire des économies cette année. Bon. Donc, je vous demanderai en chaque Zoom, si vous voulez bien, de me dire quel est le montant que vous pouvez y mettre. Je faisais comme ça l'année dernière, Josie. Voilà. Voilà, et vous me disiez, je peux mettre 10 euros, je peux mettre 15 euros, je peux mettre 20 euros. Voilà. Bon, à partir de 10 euros, il faut être honnête, parce que sinon, ce n'est pas la peine que je le fasse. Ouais. Voilà. Après, moi, je vous donne accès à tous les documents, bien ce que je vous ai dit, tous ces tableaux, tous ces documents. Bientôt, les fiches pratiques d'huile essentielle qui sont sur mon site, ça c'est nouveau, vous avez la primeur, vont être en consultation gratuite. J'ai le copain de ma fille qui est webmaster, qui est en train d'y travailler. Elle valent 80 centimes, mais là, je vais les mettre gratuites. Comme chaque personne pourra les consulter. Vous pourrez les télécharger et vous les aurez. Voilà. Donc, tout ça, je vous le donnerai. Je vous donnerai un plan de cours. Je vous remarquerai ce que je vous ai dit tout à l'heure que Lolo a raté et qui c'est qui a pu le rater? Je ne sais plus, Andrea, et puis une autre qui est partie. Je vous le taperai, je vous le réécrirai parce que c'est très important d'être méthodique. Voilà. Et écoutez, voilà. Après, peut-être que la semaine prochaine, j'essaierai de décaler. Alors, on va commencer doucement. Même si je vous envoie ce tableau pour commencer à réviser, surtout pour Annie et pour les autres aussi. Pas réviser, Josie. Bon, même pour réviser, le relire, parce que repenser à ce que j'avais dit. Bon, n'ayez pas peur, et Lolo, n'ayez pas peur de voir ce tableau. On fera peut-être une petite aparté pour le comprendre, mais essayez de le réécrire à votre façon. Hein? Tout ça, je vous l'enverrai.
la semaine prochaine, j'essayerai de mettre le cours à 17h30, 17h45, parce que je sais que Géraldine sort du boulot à 17h30, par là, pour qu'elle puisse participer. Est-ce que ça vous convient? Un peu plus tard. Disons, pour Andrea, ça fera 16h, ça fera 1h30 après. Je vais voir mon horaire, là. Faut me dire. Oui, c'est ça. Je vous enverrai. 7h30, ça serait bien. Au Québec, il est quelle heure? Présentement, il est 11h10. On a 6 heures de différence. Ouais. Donc, ça fera midi, quoi, c'est ça? Oui, si c'est 6 heures, oui. Midi. Ouais. Si c'est 6 heures, ce sera midi. Ouais. Si c'est 5h30, ça sera 11h30. C'est ça, voilà. Bien, voilà, ça sera entre 5h30 et 6h. Okay. Est-ce que, Josie, ça te va? Oh, moi, pas de souci, ouais. Mais toi, je sais que tu es à la retraite. Je plaisantais. Andrea, c'est bon. Lolo, ça te va? Non, ça ne me va pas parce que moi, le mercredi, je pensais que c'était une conférence, Sophie, globale. Je ne pensais pas qu'il y avait du suivi. C'est bien qu'on ne peut pas faire une conférence avec tout ça. C'est pas possible. Oui, je sais bien. Je croyais que c'était juste une introduction, Sophie. Mais tu sais, moi, tu l'as raté. Tu auras le replay. Ouais. T'inquiète pas. Non, mais juste pour vous dire, en plus, moi, je commence à rebosser un petit peu plus. Et donc, et voilà, tu vois. Donc, je ne peux pas garantir la régularité. Donc, je vais. Il y a des jours où tu peux être. Ouais, c'est compliqué, Bichette, c'est compliqué. J'ai mon planning. J'ai même pas mon planning pour mars. Et tu vois, le mercredi, j'ai ma grande. Voilà. Donc, mais c'est OK. C'est OK, Sophie. Bon, mais sinon, je suis ravie. Sinon, je t'enverrai les. T'inquiète, aucun souci. J'ai aussi j'ai mon autre maître. Oui, avec elle, tu y es parce qu'elle est à 8h du soir. Voilà. C'est pas le même truc. C'est pas le même truc. Mais voilà, non, mais autant pour moi. Ouais. Je pensais qu'aujourd'hui, c'était une conférence comme ça entre. Conférence, regarde, déjà, on a mis pas mal de temps. Si je fais une conférence, pour enregistrer, après, c'est galère. Mais c'est OK, Sophie, c'est OK, t'inquiète. Mais je peux pas assurer la rigueur. Si tu as des problèmes, je te prends en particulier et je t'explique. On discutera. D'accord? On discutera, continue. Tu sais que tu commences à me connaître, même indirectement. Voilà. OK. Bon, écoutez. Sophie, oui. Alors, moi, j'ai la même difficulté que Laurence. Je n'avais pas compris que c'était le début du cours. Je vous l'ai mis, ce n'est pas le premier cours, c'est pour définir vos difficultés. Alors, donc moi, je crois que c'était plus global aussi. Alors, déjà mercredi prochain, je ne peux pas. Je donne pour la première fois, et j'en suis très heureuse, un cours de yoga à des seniors. Ah, super. Yoga sur chaise, en EHPAD. Donc, je ne pourrais pas, je pense que je prendrais bien mon temps, donc ce sera difficile. En plus, je vais avoir ma petite fille et tout ça. Ben ça, pour profiter de la petite fille, oui. Voilà. Alors, par contre, mais bon, peut-être que je communiquerai en privé avec toi. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Cette fin de semaine. Quand même, ce que tu as fait l'année dernière, la formation. Moi, je veux bien suivre ça. On peut trouver, voir avec toi comment on peut faire, tu sais, moi je l'ai fait avec avec, comment elle s'appelle? Ah, zut, Laetitia. Et puis avec une autre, j'ai fait un cours privé. Il n'y a pas de souci, je peux faire un cours privé. Ça m'est arrivé. Après, on peut définir un autre jour. On peut définir le soir, non, mais on peut définir un dimanche matin. Voilà. Parce que pour le moment, il y a trop de. Rien, mais je bouge beaucoup. Il y a plein de choses. Ah, mais c'est bien que si tu bouges. Pour le moment, d'avoir. Voilà. Donc, alors, bon, mais bien, j'aurais pas grand monde alors, hein. Ouais. Mais donc, moi, j'ai eu la même incompréhension. Enfin, j'avais pas. Et pourtant, j'ai été très claire. Je voulais bien marquer. Attention, ce n'est pas un cours. Il faut apprendre à lire. Hein. Oui, non, mais je ne savais pas que c'était pour que ça ouvrait sur une grande formation derrière. Eh bien, moi, les formations, tout ça, je sais pas. En e-learning, je ne sais pas faire. Bon. Ce sont ce qu'on appelle des mini-cours. Moi, j'ai vu passer des commentaires avec des gens qui étaient perdus, comme toutes, comme je sais,
comme oh, flûte, ça me reviendra. Qui étaient vraiment perdus, qui n'avaient pas assez avec leur cours actuel. Ils faisaient en vidéo. Un cours en e-learning que je connais, mais que je nommerai pas pour respecter ce cours. Voilà. Donc, qui avait besoin de pratique, de détails, de méthodologie. Voilà pourquoi j'ai proposé ça. Sinon, vous pensez bien que je c'est assez tranquille. Non, sérieux, on peut s'entendre. On peut s'entendre un dimanche ou un samedi ou le soir à 6 heures. C'est à vous de me le dire. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je suis désolée de vous avoir induite en erreur, hein, mais pourtant, bon. On n'aurait pas pu faire, j'aurais pas pu faire une conférence, ça dure 2 heures, 3 heures, vous imaginez. Et puis, il y a le système respiratoire, il y a le système des muscles tendineux, les problèmes, tout ça. Et il y a tous ces systèmes à voir. Quand c'est un rhume, c'est une chose. Quand je me suis tordu la cheville, c'est autre chose. Quand j'ai mal au dos, j'ai un lumbago, c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas aller comme ça. Pouf, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour pouvoir apprendre cela. Après, je vous simplifie bien sûr les choses. Hein. Vous l'avez noté tout ça. Je vais vous mettre sur Instagram ma fiche quand elle sera tapée et mes liens. Voilà, comme ça vous saurez où me trouver. Bon, écoutez, ça fait quand même 1h16 qu'on chatte. Si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres problèmes, moi j'aime bien parler, mais bon, il faut en venir au fait. Voilà. Lolo, si tu as le temps, bon, peut-être les autres peuvent partir. Je peux t'expliquer ce que j'ai dit au début à ce compte-là. Ouais, non, c'est pareil, Sophie. Je dois emmener ma grande chez l'orthoptiste. Voilà, Voilà. Voilà. Ah, il craque, hein? Ouais, je sais, mais c'est OK. Mais c'est OK. Bon, c'est OK, d'accord, ça marche. Tu as vu, je t'ai rajouté ta menthe. Hein? Oui, merci, elle est divine. Alors, écoute, elle est divine. Écoute, franchement, je ne sais pas quelle est. Oui, je sais, de Bel Air, il n'y a pas de souci. Mais voilà, toi encore. C'est Vitalba. Ah, c'est Vitalba, mais j'en ai de Bel Air aussi. Ouais. Dans le gare. J'ai jamais entendu parler de l'amande poivrée pour déboucher le nez. Eh bien, écoute, j'ai ouvert Terre Vivante l'autre soir, c'est un bouquin que j'affectionne. Non, mais je me doute que après, ça doit déboucher. Et Sophie, 36 heures. J'ai plus. Ouais, mais ça y est, c'est passé. Je te l'ai dit l'autre soir. J'ai pris déantalgique. Voilà. Alors, j'ai effectivement pris un Doliprane parce que je commençais à avoir la sphère ORL, tu vois. Voilà, mais c'est pareil, je suis comme je prends rien, donc moi un seul Doliprane, ça me fait de l'effet dans les 10 minutes. C'est ça, mais vraiment. Moi aussi, c'est ça, c'est pareil. Comme on ne prend pas de médicaments. Après, c'est une chance, attention. C'est une chance, moi, on a de la chance. Exact. Ouais, il y a des. Voilà. Donc, et en fait, de prendre des médicaments autres. Voilà. Il me restait, donc c'était pas une Vitalba, je ne sais plus. Et j'en ai mis 2 gouttes sous mes pieds parce que j'ai un gaume aussi. Michel Sommerard. Ouais, mais je sais plus que celle que j'avais, elle m'a lâché le soir et j'avais fait ma commande. C'était trop drôle. Les filles, je vous la raconte. J'avais fait ma commande le matin parce que Sophie, je commande tous les mois. Et j'avais fait ma commande le matin. Bien fidèle, hein. La commande était passée et le soir, j'ai besoin de la menthe poivrée pour me déboucher ma sphère ORL. Et là, j'ai plus de menthe. Donc, j'ai à Sophie, est-ce que c'est ça, et j'étais devant la télé. Est-ce que ma commande est prête? Et Sophie me dit, elle était presque prête. Donc, moins de 12 heures quand même. Fermée. Moins de 12 heures. Hein. C'est pire qu'Amazon, Sophie, hein, je vous le dis. Hein. Non, mais attendez, moi, je vois. C'est fabuleux. D'avoir des commandes derrière, là, tac, 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 tac. Les noms, les machins, et pareil, être très carré. Et du coup, j'ai mis 2 gouttes de menthe sous mes pieds. J'en ai mis une sous le plexus. Tu l'as mis sous les pieds? Ouais. Tu n'as pas respiré, donc? Si, j'avais une goutte, je l'ai mise en cathédrale et je l'avais, voilà.
Et ben, le lendemain matin, je l'avais pris. Une fois, ce qui m'est arrivé, je reçois des flacons de Vitalba, de menthe poivrée à la pharmacie, et je ne sais pas comment ils étaient mal sertis. Eh bien, écoutez, j'ai eu une montée de menthol. Ouais. Les yeux, on aurait dit un lapin qui avait la myxomatose. Ouais. Désolée, il faut que j'ai plus de gaz dans mon ordinateur. Oh, c'est parfait, ça. Ouais, voilà. Et j'ai eu, pendant un moment, je ne savais pas si je m'étais mis une goutte dans le... ou si j'avais fait un transfert ou quoi que ce soit. Ça a dû être ça, je pense. Ou quelqu'un avait mal rempli le flacon, ça avait coulé. J'ai eu mal, mais j'ai eu mal. Je me suis restée d'abord avec beaucoup d'eau froide, mais tu sais que ça ne marche pas. Non. Et après, j'ai fait huile végétale. Avec du... tu vas te mettre, toi, bonsoir. Elle est divine. Désolée. Et huile végétale, j'ai rincé mes yeux sans arrêt. Il faut toujours rincer avec une huile végétale parce que c'est gras, c'est un corps gras. Si vous voulez enlever quelque chose, jamais avec de l'eau, jamais. Eh bien, j'ai ce mauvais souvenir, oui, qui me... Par contre, je l'utilise pour les jambes, bien sûr, dans mes préparations pour les jambes. Voilà. Bien entendu, avec cet effet fraîcheur. Il y a certains cas où je l'utilise aussi pour faire des synergies. Je sais pas. Annie, tu veux dire quelque chose? Je sais plus, je te sens. Non, mais je suis très confuse parce que je de mettre. Oui. Mais ne sois pas confuse, accepte. Oui, j'accepte parce que, comment dire, je suis dans une période de ma vie où il y a beaucoup de choses qui bougent et Mais c'est génial. je sais que c'est. Enfin, je me sens pas prête pour le moment, si tu veux. Eh bien, oui, mais moi je suis comme ça, il faut le dire. Tu vois, parce que ça me demande. Il y a beaucoup de choses. Écoute, Voilà. Quand on a en tête, on a beaucoup de choses à faire et qu'on a envie de les faire, il faut les faire. Ne fais pas trop en même temps. C'est pour ça que pour le moment, je me contente des ateliers d'olfacto parce que, je te dis, je me rappelle de ma formation de yoga et je sais qu'on peut apprendre. Tu vois, justement, je l'ai faite. On peut toujours apprendre, mon Dieu. Oui. Et on peut, alors au début, tous les noms sanskrit et tout, je me disais, oh là là. Aujourd'hui, je sais les utiliser sans difficulté. Mais là, j'ai encore des choses à terminer à voir sur ça, notamment sur l'anatomie aussi. L'anatomie, bien sûr. Voilà. Et donc, mais bon, alors j'avais commandé celui-ci, mais j'ai noté aussi. C'est le livre de ma copine, de mon amie pharmacienne. Oui, Laurence. Voilà. Et puis, donc j'y vais petit à petit. Et puis je m'étais dit, bah, tiens, tu vois, donc je grappille. Tu ne peux pas faire tout c'est impossible. Et je suis désolée, Sophie, parce que tu n'as pas à être désolée. Pourquoi tu peux être désolée? D'abord, on ne dit pas je suis désolée. On dit je me sens dans l'incapacité. Arrête de dire de t'excuser. Oui. Et Nathalie te dire arrête de dire t'excuser. Nathalie fait comme ça. Bon, elle dit bon nombre de fois. Et Josie aussi. Pourquoi tu t'excuses? Josie. Non, je ne m'excuse pas, moi. Tu as fait quelque chose de mal, pourquoi tu t'excuses? Mais Sophie, je note bien qu'il y a cette possibilité parce que tu vois, commencer par les familles biochimiques et tout ça. Écoute, voilà, je mets ça dans un petit coin de ma tête. Alors, écoute, si tu veux bien, des références. Je vais t'envoyer comme cadeau quand même parce que ça me fait plaisir. Je vais t'envoyer les objectifs tapés et le tableau code couleur. D'accord. Après, tu le regardes comme ça, tu fais ça. Ah, c'est joli. Et tu le poses, tu le ranges et tu finis tes activités. OK? Tu comprends ce que je veux dire? Comme ça, si un jour tu veux t'y replonger, que tu as le temps, que tu as envie, parce que l'aroma, ça se fait avec envie. Tu sais. Je ne peux pas te dire mieux. Hein? Voilà, OK. Voilà, bon. Eh bien, écoutez, moi, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. Je vais essayer quand même de l'enregistrer et de le mettre sur le groupe Pure Essence. Hein.
Il sera sur le groupe Pure Essence. Parce que le groupe, il est privé. D'accord. Il n'y a que ceux qui sont admis qui. Bon. Et puis, on n'a pas besoin de tout. Ouais. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de mieux que la santé, que de rester positive, que de rester avec la joie. C'est très difficile en ce moment. Moi aussi, j'ai eu des moments difficiles, je vous l'ai dit. Et regardez le soleil qui fait chez moi dehors aujourd'hui. Voilà. J'ai la chance d'avoir un jardin. Bon, tout le monde n'en a pas. Hein. J'ai la chance d'avoir un travail, si je veux, à la pharmacie, si ils ont besoin de moi. Donc, j'ai cette chance-là, je l'admets. Et j'ai une passion qui me dévore. Donc, et j'aime les gens. Voilà, c'est tout. Voilà, ça c'est moi. Et ne change pas surtout. Non, je ne change pas. Et puis, je dis les choses comme elles viennent. Ça m'arrive de déconner. Il m'arrive de... Mais écoutez, je suis nature peinture. Voilà. Elle, c'est bien une nature peinture. Bon, vous ne me verrez pas danser sur la chaise, bien sûr, hein, quand même pas. Et, mais bon, j'aime bien être simple. Bon, c'est mon caractère. Voilà. Bon, j'espère qu'on se reverra un jour. Si vous avez besoin de cours particuliers un jour, demandez-moi-le. Il ne faut pas vous gêner. D'accord? Voilà. Écoutez, vous me remerciez déjà. Vous me remerciez en me commandant des huiles sur mon site. C'est déjà magnifique, le lot. Moi si mon site fonctionne, bien entendu, au ralenti, c'est normal, au bout de 8 mois, il ne peut pas battre des records. Ce que je veux, j'ai accompli ce rêve, c'était pour prouver à mon mari que je peux m'en sortir autrement qu'à la pharmacie. Testarde. Et au début, il dit, oh, tu me gonfles avec tes huiles, tu me gonfles. Au bout d'un moment, j'ai pété un câble, j'ai dit, moi, ça suffit. Je dis un soir, je dis, bon, voilà. J'arrête la pharmacie. Il me dit, quoi? Eh bien, j'arrête. J'y suis encore officiellement. Elle me dit, bon, je dis, parce que je veux absolument faire ça, ça, ça et ça. Et puis, j'ai passé le temps. Voilà comment ça s'est passé. Donc, voilà, tout simplement. Donc, il ne faut pas. Si vous commandez des huiles sur mon site, c'est que vous m'appréciez, je pense. Et tu as de très, très belles huiles, vraiment toutes. Après, je fais le maximum. Tu vois, j'essaie de chercher au Québec des huiles de nard. Il faut l'essayer, il faut voir comment elle est. Ouais, je pense que c'est mon prochain. Parce que nard, c'est un petit budget, mais tu vois, non, je me suis offert. Je ne l'ai pas fait excessive. Hein, parce que, non, je sais, mais oui. Non, mais par rapport. Mais par exemple, tu vois, le Néroli, il est divin. Attends. J'ai mes trésors. Attends, je te le dis. On est dans les huiles, vous voyez. Vitalba. Vitalba, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas où. Le Néroli de Vitalba, c'est une pure merveille. C'est difficile de trouver maintenant le Néroli, le jasmin, tout ça, toutes ces huiles particulières. J'ai pris un petit peu des huiles, tu as vu, de chez Oshadi. C'est très cher. Oui. Même pour moi, quand je commande, hein, parce que ça fait un sacré budget. Donc, j'apprends tout ça. Hein, mais bon, c'est normal. Hein. Mais elles sont, Oshadi, j'ai confiance. Vitalba, je sais que si Michel choisit telle huile de lavande, j'ai confiance. Myrtia Oshadi, je suis bête. Il y a l'autre là, Herbe et Tradition, je connais bien. Pas de souci. Après, je vais arrêter progressivement, c'est pour ça que vous avez quelques soldes, avec Florescence, parce que c'est belge. J'ai eu quelques... Bon, je n'en dis pas plus. Gaia Rome aussi, je vais arrêter progressivement. Et je vais travailler avec Divine Essence, qui me propose les mêmes tarifs, avec l'envoi du Québec compris. Va m'arranger et qui a de belles huiles et qui connaît très bien Michel Somnoir. Donc, Michel m'a dit, tu peux y aller, vas-y, il n'y a pas de souci. Ça fait 60 ans qu'il est dans les huiles. Hein, et il a une toute petite bref, baraque.
Et donc, il fait ça, il a l'habitude d'exporter dans le monde entier ces huiles essentielles qui glanent partout, au Népal, etc., etc. Donc, il n'a pas tout. Des fois, on a du mal à trouver, par exemple, des huiles comme en ce moment, le fragonia est difficile à trouver en bio. Le Kunzea est difficile à trouver, je le trouve en non bio. Mais bon, en HETC, c'est qu'il a déjà été contrôlé. HECT, c'est hermétiquement chémotypé, quoi. Et j'essaie de trouver des huiles essentielles qui en valent la peine. Après, les générales comme l'anis, l'aneth, tout ça, eh bien, j'essaierai de les commander chez lui. Petit à petit, je vais me défaire de fluorescence et de gaïa-rome pour aller. Voilà, mais après, c'est les rencontres qui font que je découvre tel ou tel. Je vous embrasse. Il faut que j'y aille. Je vous embrasse. Merci, Sophie. Je vais en profiter aussi pour vous embrasser parce que j'ai assez tchatché. Voilà. Bon, passez une bonne fin de journée. Dites-moi ce qu'on peut faire. Et puis voilà. Hein? Merci, Sophie. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Faites-vous vacciner si vous le pouvez. Non. Moi, c'est fait. Mais pas l'AstraZeneca. Ben, moi, tant que je ne suis pas obligée, je ne le fais pas. Attention, plus tard, tu vas être obligé, si tu veux partir dans une île, si tu veux partir, je ne sais pas où, ils vont te demander le vaccin. Ah bon. Vous faites vous faites les vaccins ARN, oui. Mais vous ne faites pas l'AstraZeneca qui est un virus atténué. Il y a trop d'effets secondaires. Stop, j'ai rien dit, j'arrête. Voilà, je vous quitte avec le sourire. Allez. Ciao, ciao. Sophie, au revoir. Merci à toutes et à bientôt selon vos besoins. Bye. Téléphone. Ce téléphone.